Ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim, et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous avez compris ce que signifie je veux la miséricorde, non le sacrifice, vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 12, 1, 8. Quand il partit pour les champs, un jour de sabbat, le Seigneur s'est avancé dans le monde où nous sommes, pour aller voir cette moisson, c'est-à-dire la semence du genre humain. Et parce que leur faim et l'appétit du salut de l'homme, les disciples se hâtent de cueillir prématurément et d'arracher les épis, c'est-à-dire de se rassasier du salut des saints, car se nourrir d'épis n'est pas bon pour l'homme, et un mets de barbe d'épis cueilli prématurément n'est pas profitable. Mais l'image de l'avenir accompagne la réalité du fait, et la valeur intrinsèque des mots rend évident le mystère de la faim et de l'assouvissement. Et pour montrer que toute la réalité des événements contient cette image de l'œuvre à venir, il ajouta, « Si vous saviez ce que signifie je veux la miséricorde, non le sacrifice, jamais vous n'auriez condamné des innocents. » L'œuvre de notre salut se trouve non dans le sacrifice, mais dans la miséricorde. Et notre salut est dans la bonté de Dieu. Si les pharisiens avaient compris le don qu'elle nous fait, ils n'auraient jamais condamné des innocents, c'est-à-dire les apôtres, que par haine, ils allaient accuser d'avoir transgressé la loi, alors que l'Ancien Testament des sacrifices, ayant pris fin, la nouveauté de la miséricorde par eux venait en aide à l'ensemble des hommes. Et ils n'auraient pas considéré que le maître du sabbat était enfermé dans la prescription du sabbat.